Je ne te supporte pas. Je ne te supporte pas, Fabiana. J'aurais préféré que tu ne reviennes jamais. Je sais aussi que tu mijotes quelque chose. Quoi que ce soit, je finirai par le découvrir. Comptez sur moi, Votre Majesté. Maria, je suis contente que tu sois là. Je savais que vous aviez besoin de moi. Oui. Il faut que je te raconte ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous apporte encore des draps tout neufs et des serviettes aussi. Tu les as lavés avant, n'est-ce pas? Oui, madame. Très bien. Oh, tu peux me faire couler un bain moussant, s'il te plaît? Tout de suite. Griselda, demain matin, à la 1re heure, je veux voir le jardinier. Je veux qu'il arrange ce jardin de toute urgence. Et ensuite, je veux que tu me procures une voiture. Je vais passer prendre Barbie et nous irons acheter des nouveaux meubles pour cette maison. Mais ces meubles ont l'air neufs. Mais ils ne le sont pas. Il faut que je me débarrasse de cette mauvaise énergie. Je sens une vibration un peu étrange, tu vois? Tu es sûre que personne n'est venu dans mon pavillon? Personne, madame. Il y a intérêt, parce que je m'étais mise d'accord avec Alex pour qu'il conserve cette maison exclusivement pour moi. Ouah, Barbie, toutes ces fleurs! C'est magnifique! J'adore les gros ours en peluche. Hop là! C'est la même personne qui m'a offert tout ça. Qui? Ma mère. Oh, elle est enfin venue? Oui, Sully, elle est venue ce matin et elle a passé toute la journée avec moi. Oh, génial! Je suis vraiment contente pour toi. Oui, Sully. Elle a tardé à venir parce qu'elle tournait une publicité en Chine. J'ai terminé, madame. J'ai changé les draps de votre lit, c'est parfait. Et je vous ai déposé des serviettes de toilette propres. J'ai repris les anciennes. Et je t'interdis de laver les anciennes, hein? Ça crée des mauvaises vibrations. Jette-les tout de suite à la poubelle. À vos ordres, madame. Tiens, dis-moi une chose, Griselda. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que Priscilla vivait ici parce qu'elle allait se marier avec Alessandro? Pardon. Mais vous savez très bien que je n'aime pas du tout les commérages. Ce ne sont pas des commérages, Griselda. Ce sont des nouvelles importantes. Oh, je te jure que j'étais sous le choc quand cette femme a eu le culot de me dire qu'elle allait se marier avec lui. Quand j'ai vu Fabiana, je ne pouvais pas le croire. Votre Majesté, Votre Altesse, j'imagine. J'étais pourtant totalement sûre qu'elle ne viendrait pas. Si elle n'était pas venue, ça aurait été vraiment très négligent de sa part. Ce qui est arrivé à Barbie est très très grave. Oui, mais elle s'intéresse plus à sa carrière qu'à sa propre fille. C'est pourquoi je suis sûre qu'elle est revenue pour d'autres raisons. Maintenant, Votre Majesté, vous devez réfléchir à comment vous allez gérer la situation. Je sais. Je sais parce que Fabiana a fait 2 ou 3 choses qui ne m'ont pas plu du tout. Absolument pas. Mademoiselle Priscilla vous a dit autre chose? Oui, bien sûr. Qu'elle a vraiment hâte d'être la femme d'Alex. Mais je t'assure que je n'ai jamais vu Alessandro aussi peu enthousiaste. Sincèrement. Je dois avouer que moi non plus. Écoute, dès que tu rentres à la maison, assure-toi qu'Agustina ait bien préparé mon dîner, comme je lui ai demandé ce matin. Aujourd'hui, je meurs de faim. Franchement, je suis très impressionnée, madame. Et pourquoi dis-tu cela? Vu le décalage horaire qu'il y a avec la Chine, moi, à votre place, je dormirais.
Bon, allez, laisse-moi, ok? Je vais prendre mon bain. C'est génial que ta mère soit revenue. Ah oui, Sully. J'avais vraiment hâte de la revoir, tu sais. Oui, je sais, ma chérie. Et demain, tu pourras faire sa connaissance. Eh bien, pour moi, ce sera un honneur. J'espère que ça ne la dérangera pas de me donner un autographe. C'est si tu lui demandais pas qu'elle serait vexée. Je n'ai pas fait que donner à Barbie mon amour de père. J'ai également dû remplir le vide que tu as laissé dans sa vie. Je le sais, Alex. Je n'aurais jamais dû te faire des reproches, et encore moins devant elle. Ça ne se reproduira plus. Je te le promets. Non seulement c'était injuste, mais c'était aussi très déplacé. Je me suis excusée auprès de toi, devant Barbie, et tu as dit qu'on devait oublier l'incident. Je te supplie de m'écouter. Pour le bien de notre fille, il faut qu'on s'entende bien tous les deux, au moins jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Je te promets que je ferai de gros efforts pour lui prouver combien je l'aime. Ah, les hommes, les hommes. C'est tellement facile de les rouler. Plus on leur fait de promesses, plus ils nous croient. Ah, c'était une journée très productive. J'ai Barbie dans la poche. Et Alessandro aussi. J'ai ramené mon ordinateur et plein de nouveaux films. J'espère que t'as pas ramené des films trop tristes. Non, bien sûr que non, juste des comédies pour rigoler un peu. C'est parfait. Eddie, comment va ta maman? Eh bien, franchement, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas eu trop le temps de lui parler. Cette histoire de divorce, ça doit la perturber. Oui, mais elle ne veut même pas en parler. On a juste passé la journée à se regarder dans le blanc des yeux. Ça me fait mal au cœur. T'es toute triste, ma pauvre Sully. Oui, Barbie. Mon père est triste lui aussi. Je lui ai parlé un petit peu aujourd'hui. Pourquoi tes parents divorcent? Il se trouve qu'ils ne s'entendent plus très bien. Je ne comprends pas parce que je les croyais heureux ensemble, moi, pendant tout ce temps. Je me demande ce qui se serait passé si Alessandro et Magdalena s'étaient mariés. Seraient-ils heureux en ce moment? Alessandro, mon intention n'est pas du tout de te mettre la pression avec l'enfant que nous attendons tous les deux. Mais je veux juste te faire oublier la déception que Rosario t'a causée. Et qui sait, peut-être que cet enfant nous a été envoyé par le Seigneur pour t'aider à retrouver le bonheur. Mais Et moi, je suis certaine que ce bébé, tu sauras l'aimer. Tu as tué cet amour infini que Rosario avait pour toi. Et quand elle a appris pour la relation que tu as eue avec sa mère, elle a été profondément blessée. Désormais, seule Magdalena peut la réconforter. Et cela arrivera seulement le jour où elle parlera à nouveau. Bernardo, mais j'aime Rosario. Je l'aime de tout mon cœur. Désolé d'être aussi direct avec toi, Alessandro. Mais c'est trop tard pour parler d'amour. Rosario ne veut plus jamais te revoir. Oui. C'est moi, Alessandro. Je peux entrer? Oui, Griselda, entre. Et vous pensez que cette femme a l'intention de reconquérir son ex-mari? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûre. Vous devez le découvrir. Vous devez établir très clairement les règles du jeu, Votre Majesté. Je sais. Comme ça, au moins, elle saura à qui elle a affaire ici. Non, hors de question. Jamais je ne laisserai Fabiana me voler mon Alessandro parce que... Elle peut faire tout ce qu'elle veut avec Barbie. Parce que c'est sa fille. Je peux même les convaincre de la laisser emménager avec sa mère. De cette façon, mon bébé aura toute l'attention de son père. Oui. Oui. Il ne fait nul doute que ce bébé est une arme précieuse contre toutes les femmes qui essaieraient de prendre votre place. Oui. Oui. Le dîner est prêt.
Non, pas encore. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis venue parce qu'il faut que je vous parle. De quoi? À propos de Rosario. Julietita, ma chérie. Maman a fini de prendre son bain. Où es-tu, ma chérie? Ici, avec moi. Comment as-tu osé entrer dans ma maison, Priscilla? Non, cette maison fait partie du domaine qui bientôt sera aussi le mien. Rends-moi ma fille. Oh, ne sois pas ridicule. Ta fille est à l'hôpital. Ça, ce n'est qu'un animal et toi, tu es pathétique à appeler cette chose à poil ta fille. Rends-la moi. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Ce n'est pas toi qui fixe les règles ici. Et toi, Fabiana, tu ne gâcheras pas mes plans, tu as compris? Eh bien, tout dépend en quoi consistent tes plans. Qu'as-tu à me dire à propos de Rosario? Tu as eu des nouvelles d'elle? Non. Depuis qu'elle est partie avec sa mère, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ne sont pas à Mérida. Parce que j'ai appelé à l'hacienda et Petra m'a dit qu'elle n'était pas là. Oui, moi j'ai parlé au commissariat local. Je lui ai demandé de me tenir informé au cas où, mais... Griselda, je ne la retrouverai pas. Il n'y a plus rien à faire. Pourquoi dites-vous cela? Parce que Rosario ne veut plus jamais me revoir de sa vie. Comment pouvez-vous être aussi sûr de cela? Le père Bernardo me l'a dit. Il m'a dit lui-même qu'elle me déteste et qu'elle ne veut plus jamais avoir affaire à moi. Pardon. Donne-moi une minute, ok? Pardon, Rosario, j'étais en train de me changer parce qu'il faut que je parte. Ok, tiens, j'ai apporté ce tournesol pour toi. Pour moi? Je suis désolée, Alessandro. Je sais que tu t'es battu pour Rosario. Je sais que tu as du mal à accepter sa décision. Oui, Griselda. Je souffre beaucoup. C'est pour ça que vous avez demandé Priscilla en mariage, n'est-ce pas? Vous l'avez fait parce que Rosario ne veut plus vous revoir. Oui. Je regrette de vous dire ça. Mais ce n'est pas une raison pour se marier avec une autre femme. Oui, mais il ne faut pas oublier également que je vais avoir un bébé de cette autre femme. Je sais que tout l'amour que tu étales devant Barbie n'est que de la comédie. Je me fiche pas mal de ce que tu peux penser. Je sais. Je sais qu'il y a quelque chose qui t'a fait revenir ici, et ce n'est pas la santé de ta fille, n'est-ce pas? Oh, tu es tellement vicieuse, Priscilla. Tu me fais penser à ces vieilles mégères dans les Et feuilletons. toi, tu me fais penser à ces sorcières dans les contes de fées. Ces sorcières, en général, sont les belles-mères, ma chérie. Et ça, c'est toi. Je t'interdis d'essayer de faire capoter mes projets de mariage avec Alessandro. Tu es donc si peu sûre de toi, ma chérie. Non. De ce côté, je n'ai aucun problème. Bon, maintenant, permets-moi d'être directe à mon tour. Il ne t'aime pas, Priscilla. Je l'ai vu dans son regard. Les temps ont changé, Alessandro. Vous pouvez donner votre nom à votre enfant et vous occuper de lui, sans vous marier avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Priscilla même, Griselda. On est sortis ensemble pendant 2 ans avant que Rosario n'arrive dans ma vie. Elle a réussi à me pardonner mon manque d'intérêt pour elle et elle m'a prouvé qu'elle m'aime. Il est grand temps que je lui rende, tu ne crois pas? Votre bonheur n'est pas auprès de cette femme. Ma mère croit le contraire, en tout cas. Votre mère se trompe, et vous le savez. Tout ce que je sais, c'est que mon bonheur est parti loin d'ici. Et s'il revenait? Tu ne m'as pas écouté, Griselda. Elle ne reviendra pas. Elle ne veut plus jamais me revoir. Et si elle changeait d'avis? Griselda, je t'en prie. Que feriez-vous si elle se rendait compte qu'elle a commis une erreur et qu'elle revenait pour vous pardonner? J'adore ce film. Moi aussi. Ah, tant mieux, je suis contente d'avoir acheté ce film parce que te voir sourire me manquait beaucoup. Oui, Sully. Au moins, j'oublie mes problèmes. Attends, Mais pourquoi t'as arrêté le film? parce que j'ai un commentaire à faire. Dis-moi. Barbie, ça fait des années qu'on est amis maintenant, toi et moi. Oui. Je te connais très bien.
je sais ce que tu vaux et tout le bonheur que tu mérites. S'il te plaît, ne laisse pas le souvenir de ce qui s'est passé te gâcher la vie, ma chérie. C'est impossible d'aimer autant quelqu'un. Et de l'oublier. Comme ça, du jour au lendemain, Sully. Mais je te jure que j'essaye. Mon Dieu, je te jure que j'essaie. Mais cette punition est trop dure. J'avais jamais vu les étoiles briller autant que ce soir. Et moi, je n'avais jamais vu une lune aussi belle que ce soir. Merci, Rodrigo. Merci de m'avoir appris à quel point l'amour est beau. Et moi, je te remercie de m'avoir appris à quel point c'est beau d'aimer vraiment quelqu'un. Ne me quitte jamais, s'il te plaît. Toi non plus, Barbie. Je t'aime, Rodrigo. Moi encore plus. Barbie me manque. Elle me manque tellement. Alessandro m'adore. Si tu le dis. C'est vrai que ces derniers mois, on a eu quelques problèmes à cause de cette étudiante. D'une fille qui a jeté son dévolu sur lui, mais c'est terminé maintenant. Tu en es vraiment sûre? Absolument, j'y ai mis un terme moi-même. Bon, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Il m'aime. Et je te jure, Fabiana, que si je me suis débarrassée de Rosario, je suis capable de me débarrasser de quiconque se mettra sur mon chemin. T'as vraiment l'air en colère, Priscilla. Si tu veux gagner, il ne faut pas perdre ton sang-froid. Moi, je ne perds jamais. Moi non plus. S'il te plaît, Griselda, ne me donne pas de faux espoirs. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais vous ouvrir les yeux, vous empêcher de faire la bêtise de vous marier avec cette femme. Je sais que si Rosario était revenue, vous n'auriez jamais épousé cette Oui, femme. mais elle n'est pas revenue. Et elle ne reviendra pas. Crois-moi, je te dis que cette relation est terminée, elle y a mis un terme elle-même. Et je ne peux pas passer le reste de ma vie à pleurer pour quelqu'un qui a cessé de m'aimer. Vous avez raison. Désolée de m'être mêlée de vos affaires. Je vous laisse tranquille maintenant. Je vais voir si le dîner est prêt. Griselda. Griselda, merci pour tous tes conseils. Je sais que tu parles avec le cœur et sincèrement, je te remercie de te faire vraiment toujours du souci pour moi. Oui, Alessandro. Tout ce que je veux, c'est votre bonheur. Croyez-moi. Griselda, Oui, Madame Regina? viens dans ma chambre immédiatement. Tu as apprécié ta fête d'anniversaire, papa? C'était très bien. Merci de m'avoir organisé cette fête. Je sais que tu as travaillé très dur pour que tout soit parfait. T'entendre dire ça, c'est la meilleure récompense pour moi. Bon, avant d'aller me coucher, je vais relire quelques dossiers dans mon bureau. Oh non, papa. C'est encore ton anniversaire. Laisse le travail pour demain. Ma fille, un homme d'affaires comme moi ne prend jamais de congé. Oui, tu me l'as déjà dit 1 millier de fois. Toi, va dans ta chambre. Repose-toi. Tu dois être épuisé avec tous les préparatifs de la fête. Bonne nuit. Bonne nuit. Papa? Quel est ce sujet si important dont tu veux parler à Monsieur Martinez demain? Est-ce qu'il y a un problème sérieux? Je t'interdis d'approcher Alessandro. C'est à lui d'en décider. Il va devenir mon Oui, mari. ça, c'est ce qu'on verra. N'essaye même pas de te mettre entre nous deux, Fabiana, parce que je te jure. Je n'ai pas peur de toi. Non? Eh bien, tu devrais. Celle qui devrait avoir peur, c'est toi. Tu sais que j'ai été sa femme. Je suis la mère de sa fille et surtout, je sais ce qu'il adore au lit. Donc, ma chérie, je peux te le reprendre d'un seul claquement de doigts. Non, je crois que tu rêves un peu, la Fabiana, parce que je sais comment le rendre heureux. Je vais lui donner un enfant, comme tu peux le voir.
Alors donc, tu es enceinte? Oui. J'attends un enfant d'Alessandro. Et tu es sûre de ça? Et je ne veux pas parler de ta grossesse, mais de... Qui est le père? Hop là! Ne lève pas la main sur moi. Et toi? Je t'interdis de douter de l'identité du père de mon enfant! Je me doutais bien que tu avais dû faire quelque chose pour piéger Alessandro. Je l'aime sincèrement. Sincèrement. Ah, bon, d'accord. Je veux bien te croire sur parole. Mais pour être vraiment honnête, je me fiche de ta relation avec mon ex-mari. Je viens de me trouver un homme qui m'adore, qui m'idolâtre. L'amour d'Alessandro ne m'intéresse plus. En fait, j'ai une proposition à te faire. Voilà autre chose. Laquelle? Tu peux me dire de quoi tu étais en train de parler avec mon fils? Non, j'étais juste en train de... J'espère pour toi que tu ne lui as pas parlé de ce à quoi je pense. Je lui ai conseillé de réfléchir avant de se marier avec Priscilla. Je ne gâcherai pas tes projets, ni toi les miens. On est d'accord? Pourquoi es-tu revenue? Eh bien, pour voir ma chère fille, évidemment. Non, quoi d'autre? Écoute, tu vois, c'est exactement de ça dont je parle. Ne me pose pas de questions, et moi non plus, je ne t'en pose pas. Alors, on a un accord? Tant que tu ne te mêles pas de mes affaires, je ne me mêlerai pas non plus des tiennes. Bien, tu as parfaitement compris l'esprit de notre accord. Alors, on a un accord, oui ou non? Oui. Mais n'oublie pas que la maîtresse de cette maison, c'est moi. On se voit au dîner. Et j'espère que tu aimeras le menu que j'ai commandé. Je suis très difficile en nourriture. Pourquoi faut-il toujours que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, Griselda? C'est injuste qu'Alessandro se marie sans être amoureux, madame. Il aime Priscilla. Mais il adore Rosario. Écoute-moi attentivement, Griselda. Si tu rappelles encore une fois l'existence de cette femme à mon fils, je vais devoir me séparer de toi définitivement. Vous savez bien que c'est impossible. C'est ce qu'on verra. Je vous rappelle Je sais très bien ce que tu vas me dire. Et toi aussi, tu sais que je suis capable de n'importe quoi pour pouvoir conserver l'honneur et le prestige de ma famille. Alors change d'attitude, Griselda. Parce qu'Alessandro est mon fils. Et c'est moi qui l'écoutera. Merci pour ce cadeau. Je t'en prie, ce n'est vraiment pas grand-chose, mais... La fleur est le symbole de la vie et... Toi, tu as sauvé la vie de ma mère. Et maintenant, c'est la tienne que je veux changer. Pardon? Viens, suis-moi. Où ça? Tu verras. On a donc un accord. Eh bien, aussi longtemps que Fabiana le respectera, vous pourrez avoir l'esprit tranquille, Votre Majesté. Oui, c'est vrai. Je suppose que vous lui avez dit aussi que vous attendiez un bébé d'Alessandro. Bien sûr que je lui ai dit. Et comment a-t-elle réagi? Elle a remis en doute l'identité du père, chose que ma marraine et toi avez faite aussi d'ailleurs. Je suis désolée. Si je l'ai fait, c'est parce que je suis au courant de votre relation avec Geronimo. Moi, je sais très bien que mon bébé est d'Alessandro. Oui. Aussi bien Rosario que Geronimo font partie du passé, c'est clair, donc je ne veux plus que tu mentionnes encore leur nom. Plus jamais. Pourquoi tu m'as amené jusqu'ici? Parce que moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Voilà. Cette fleur symbolise la vie, mais aussi mon amour. Daniel... Je suis désolé d'être un peu direct avec toi, mais... Aujourd'hui, je t'ai vu sourire et je me suis senti si proche de toi que... J'adore être avec toi, Rosario. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je me suis rendu compte que je ne veux pas juste changer ta vie, mais aussi... changer la mienne. Il est temps pour moi d'aimer à nouveau. Maman est absolument superbe comme ça, n'est-ce pas, chérie?
Pendant le dîner, je vais devoir tenir mon rôle de maman. Très, très inquiète, pleine de regrets et heureuse de revoir enfin sa fille. Ah, et je vais aussi devoir tenir mon rôle d'ex-épouse adorable et parfaite. La dernière chose que je veux d'Alessandro, c'est son argent. Ah, parce que j'ai déjà un autre homme beaucoup plus jeune avec qui tout se passe à merveille. Ah, c'est sûrement lui. Oh oui. Salut mon cœur. Salut Fabiana. Daniel, pourquoi tu me dis ça alors que tu sais que je... Quoi, Rosario? Je ne suis pas encore prête pour aimer à nouveau. Tu as l'intention de te réconcilier avec Alessandro? Non, bien sûr que non. Alors quoi? Je ne crois pas que je pourrais aimer un homme à nouveau. Rosario, je croyais la même chose jusqu'à ce que je te rencontre. Et je ne peux pas m'interdire de ressentir ce que je ressens. Je suis amoureux de toi, Rosario. Je t'aime. Je t'aime, Rosario. Non, Daniel. S'il te plaît, ne me dis pas ça. C'est ce que je ressens. Mais je ne peux pas être avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai été tellement déçue par l'amour que j'ai besoin de temps pour pouvoir tourner la page. Je te comprends. Oui, crois-moi. Je te comprends. Alors, Daniel, excuse-moi si tes sentiments pour moi ne sont pas réciproques. Dis-moi une chose. Est-ce que j'aurai un jour une chance? Je ne sais pas, Daniel, je ne sais pas. Je ne voudrais surtout pas te donner de faux espoirs. Rosario, je garderai toujours l'espoir d'être avec toi. Dis-moi où es-tu, mon chou? Je viens d'arriver. Je suis à Los Angeles. Ah, mais comment? Je croyais que tu avais un rendez-vous professionnel et que tu ne pouvais pas venir ici avant 2 ou 3 jours. J'ai tout annulé pour être avec toi dès que possible, mon amour. Ah, je t'adore, mon petit chou. Tu me manques tellement, ma beauté. Cette surprise arrive à point nommé après la journée si difficile que j'ai passée. J'ai joué le plus grand rôle de ma vie devant ma fille et mon ex. J'ai très envie de te voir ce soir. Mais il me faut l'adresse où tu te trouves. Donne-la-moi, s'il te plaît. Je te l'envoie tout de suite par message, mon chou. Et si tu te dépêches, tu peux même dîner à la maison avec nous. Comme ça, j'en profiterai pour te présenter à tout le monde. Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Il faut que mon plan fonctionne. Je dois tout faire pour qu'il fonctionne. Daniel, sincèrement, tu mérites une femme qui t'aime sans limite. Une femme qui a un cœur prêt à recevoir tout l'amour que tu as à lui donner. Rosario, j'aimerais tant que cette femme soit toi. Daniel, pourquoi tu insistes autant? Parce que toi, tu as réussi à raviver en moi le désir d'aimer à nouveau. Tu sais, il y a quelque temps, j'ai perdu ma femme. Désolée, Daniel, je ne le savais pas. Ça a été un immense choc émotionnel pour moi. Je n'ai pas pu en parler pendant longtemps. Vraiment désolée. Comme toi, je me suis réfugié ici pour essayer d'oublier. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Rosario, je refusais d'ouvrir mon cœur avant de te rencontrer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer la date du mariage avec Alessandro, et le plus tôt sera le mieux, Votre Majesté. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Ah oui. Bien sûr. Et en plus, ma marraine m'a promis de m'aider. Ah, félicitations. Tout se déroule encore une fois à merveille pour vous. Oui, c'est vrai. Ni cette folle de Fabiana, ni le souvenir de Rosario ne pourra m'empêcher d'avoir Alessandro rien que pour moi.
Qui ça peut être? Je ne sais pas. Qui est-ce? C'est Geronimo. Geronimo? Et vous ne répondez pas? Non. Non, parce que je lui ai dit que je ne voulais plus jamais le revoir et en plus, je n'ai pas du tout envie qu'il apprenne que je vais me marier avec Alessandro. Vous avez raison. Cet homme vous a fait du chantage plusieurs fois. Il a même menacé de rapporter à Alessandro la relation que vous avez eue. Oui. Je crois que je lui parlerai une fois que je serai mariée à Alessandro. Alessandro. Ah, je suis contente que tu sois seul, mon fils. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'avant de dîner, j'aurais aimé discuter un peu avec toi. Je t'écoute. Je crois que tu devrais te marier avec Priscilla aussitôt que possible. Daniel, je suis très flattée par tout ce que tu me dis ce soir. Mais s'il te plaît, comprends que je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé avec Alessandro. Et que je ne suis pas encore prête pour commencer une nouvelle relation. Je comprends. Bon, excuse-moi. Je dois y aller. Rosario, attends, s'il te plaît. Je te demande juste de ne pas avoir peur de moi. Si j'ai osé te dévoiler mes sentiments, c'est parce que je veux être honnête avec toi. Mais je n'ai pas du tout l'intention de te mettre la pression. Je le sais très bien. Je te demande juste de réfléchir à tout ce que je t'ai dit. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Je me contenterai donc de ça. Au revoir. Maman, s'il te plaît, tu peux nous laisser, Priscilla et moi, décider de notre date de mariage tout seul. D'accord, mais n'oublie pas qu'elle est enceinte. Comment veux-tu que j'oublie ça? Son ventre va bientôt commencer à s'arrondir, tu sais. Et ce n'est pas bien vu pour une femme de se marier dans ces conditions. Alessandro, c'est un personnage public. Elle serait facilement la cible de commentaires désobligeants. Tu vois ce que je veux dire? Ne t'inquiète pas pour ça. Ce sera de toute façon un mariage très intime. Peu m'importe, mon chéri, mais j'insiste vraiment pour que tu lui parles et pour que vous fixiez une date. D'accord, maman. Merci pour tes conseils. Ce film était vraiment super, Sully. Oui, ça nous a fait du bien, toutes les deux, de rigoler un peu. Et d'oublier nos problèmes. J'espère que tes parents vont se remettre ensemble. Je prie Dieu pour ça. Et je crois que le médicament commence à faire effet. Parce que je me sens toute fatiguée d'un seul coup. Bon, tu n'as qu'à te reposer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je suis contente que tu sois là, Sully. Et moi de savoir que tu sors bientôt de l'hôpital. Oui. Le grand retour à la réalité. Ça me fait un peu peur. Mais pourquoi? Parce que ma vie ne sera plus jamais rose, Sully. Pour changer de sujet, mon fils, le nouveau comportement de Fabiana me surprend énormément, tu sais. Oui, moi aussi. On a l'impression que l'accident de Barbie l'a fait réagir. Je ne l'avais jamais vue aussi attentionnée envers sa fille. C'est ainsi qu'elle aurait toujours dû être. C'est vrai, mais ma petite fille est tellement heureuse en ce moment de revoir sa mère. Et ça, c'est tout ce qui doit compter pour nous. Exactement. Mais je ne sais pas si toi tu as remarqué, mais tu vois, j'ai senti une certaine tension entre Fabiana et Priscilla. Oui, j'ai remarqué. Je suppose que tu en es la principale raison. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est parfaitement naturel qu'elle rivalise pour avoir ton attention, mon fils. Ah, Barbie, je suis sûre que très bientôt ta vie redeviendra comme avant, je te le promets. Non, Sully. Rien ne sera plus comme avant. Oh, mais bien sûr que si, mon ami. Rodrigo a marqué ma vie pour toujours. J'aimerais tellement que tu ne l'aies jamais rencontré. Parfois, je me dis la même chose. Mais après, je me rappelle des bons moments qu'on a vécus ensemble. Et je suis complètement perdue. Barbie, ne me dis pas que tu as encore des sentiments pour lui. Eh bien, sincèrement, je crois que si.
Je crois que je l'aime encore. Je t'aime, Barbie. Et je sais que toi aussi tu m'aimes. Le dîner est prêt, Lenita. Va te laver les mains, dépêche-toi. Oui, Caridad. Lenita, tu sais que tu es une petite fille adorable. Merci. Toi aussi, Caridad. Allez, va. Nacho, mon chéri, j'allais t'appeler pour dîner. C'est prêt. Non, merci maman, je sors. Où ça? Je te dirai plus tard. Mais mange quelque chose au moins avant, non? Non. Je t'aime. Salut, maman. Nacho est parti. Oui, ma chérie. Alors il va pas dîner avec nous? Non. Ouh. Viens, allez. Je me demande ce qu'il mijote encore, celui-là. Tu ne devrais pas l'aimer, Barbie. Il t'a piégé, il t'a menti. Tu as failli mourir à cause de lui. C'est moi qui ai traversé sans regarder. Parce que tu venais de découvrir la vérité et parce que tu pleurais. Je veux plus jamais me rappeler de ce cauchemar. Barbie, mais c'est le seul événement réel. Je suis sûre que tout le reste était complètement faux. Oui, Sully. Tu as raison. Il a avoué à mon père qu'il avait menti pour me conquérir. Et moi, j'ai eu tort de lui donner tout mon amour. Oh, ma chérie, tu sais que tu ne peux pas changer le passé. Essaie de l'oublier. Fais-le sortir de ton esprit. Je l'ai déjà sorti de mon esprit. Mais le problème, c'est qu'il est encore dans mon cœur. Anna? Merci, mon chéri. Griselda, Oui, Madame Regina? est-ce que tu as appelé Fabiana? Bien sûr, elle ne va pas tarder. Ça sent très bon en tout cas. C'est moi qui ai choisi le menu, Alex. C'est un de tes plats préférés, je crois, et à moi aussi. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Dites-moi ce qui ne va pas, s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi vous pleurez encore. Parce que je ne peux pas rentrer chez moi. Mais pourquoi ça? Je ne peux pas vous le dire. Anna, je veux juste vous aider. Personne ne peut m'aider. Tout ce qui m'arrive dans la vie, je l'ai bien mérité. J'ai très envie de dormir, Sully. Alors repose-toi. Je vais me chercher un café. Ok. Écoute, ne t'inquiète pas. Tu oublieras tout ce qui s'est passé avec le temps, tu verras. Je veux l'oublier. Alors donne-toi le temps. Ok, juste du temps. Oui. Allez, dors bien, je t'adore. Je t'adore. Moi aussi, Sully. Pourquoi dites-vous que vous méritez ce qui vous arrive dans la vie, Anna? Parce que je n'ai pas retenu la leçon. De quelle leçon parlez-vous? Je dois toujours me rappeler quelle est ma place. Votre place? Oui. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire pour qu'il me pardonne. De qui parlez-vous, Anna? Qui doit vous pardonner? Merci, Griselda. Commence à servir le dîner. Oui, madame. Avant de commencer, j'aurais une annonce à faire. Quelle annonce?
Avoir ton air réjoui, ce doit être une très bonne nouvelle. C'est exact, Priscilla. Alors dis-nous de quoi il s'agit. Ok. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un homme très spécial. Et maintenant, nous sommes ensemble. Ah? Ah, eh bien, je suis vraiment très heureuse de l'apprendre. Je suis très heureux pour toi, Fabiana. Merci, mon chéri. Et je vais bientôt pouvoir vous le présenter. Il va venir ici? Oui, il est en route. J'ai vraiment hâte de pouvoir rencontrer cet homme. Santé. 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 Santé, mon cher. Santé, Prissy. Santé. Attends, Allez. comme un top modèle. Et attends, une autre comme une araignée contre un mur. Comme une araignée, ok. Et après, encore une. J'en veux une avec toi. Viens, Avec moi, allez. ok. Comme ça, on aura un souvenir de ce moment. Allons-y. Attends. Allons-y. Comme ça? Ok. Vas-y. Bon, d'accord. Voilà. Encore une. Anna, pourquoi vous ne me dites pas de qui vous parlez? Parce que vous savez, j'ai très peur. Peur de quoi, Anna? Que vous essayiez de me défendre et que vous ayez des problèmes, vous aussi. Et de quoi devrais-je vous défendre? Anna. Cette soupe est vraiment exquise. Oui, Griselda, veux-tu dire à Agustina qu'elle est excellente? Je lui dirai, mademoiselle. Tu peux choisir le menu tous les jours si tu veux, Fabiana. Je te prends au mot, Prissy. Et qui est cet homme, ma chérie? Est-ce un acteur célèbre ou un producteur? Non, Regina, il n'a aucun rapport avec le milieu artistique. Que fait-il dans la vie? C'est un homme d'affaires très puissant. Il a diverses affaires et il vit de ses investissements. C'est très intéressant. Ah, c'est lui. Laisse Griselda, j'y vais. Barbie, mon amour. J'attendais que tu sois toute seule pour entrer. Il fallait que je te voie ne serait-ce qu'une minute. C'est pas si grave si tu dors. Et ce n'est pas si grave si tu ne m'entends pas. Ce qui compte, c'est que je te vois. Et que je t'aime. Je t'aime tellement, Barbie. Je vous présente mon prince charmant, Geronimo Guerra. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.